Saluer mes filles et leur dire combien je suis fier. Je suis ravi d'être le parrain de cette 27e promotion à l'école de l'art oratoire. Il paraît que cette promotion est exceptionnelle. Mais normal, à parrain exceptionnel, promotion exceptionnelle. Puisse votre exemple guider et éclairer vos filles. Dans le code de la famille, l'homme est le chef de famille. Il a l'autorité parentale. Donc, le masculin l'emporte sur le féminin. Et pourtant, sur 7 milliards d'habitants sur cette terre, il y a 4 milliards de femmes. En quoi le masculin l'emporte-t-il sur le féminin? Et pourtant, la Déclaration universelle des droits humains stipule en son article 1er que tous les êtres humains naissent libres et égaux, en droit et en dignité, sans aucune distinction. Aujourd'hui, on assiste à une féminisation des métiers traditionnellement réservés aux hommes. Pensez à docteur, éleveur, ingénieur et j'en passe. Il est clair que beaucoup de femmes exercent ces métiers, donc le masculin ne devrait plus l'emporter sur le féminin. Cher public, que vous soyez chef d'entreprise, dirigeant, manager, responsable de haut niveau, je vous encourage à utiliser dans votre quotidien un langage neutre, un langage inclusif. Privilégiez une représentation équitable du masculin et du féminin. Je suis un homme timide, très timide, si timide qu'un jour, j'ai payé quelqu'un pour avoir le numéro d'une fille. Et le 5 septembre 2005, cette fille est devenue ma femme. Elle avait 20 ans. Sa vie commençait à peine. J'en avais 30. Et je n'étais pas au bout de mes peines. En effet, nous vivions à deux notre vie dans le bonheur. Quand j'ai perdu mon emploi. Une semaine plus tard, notre fille est née. C'était une lumière pour cette vie qui était si sombre d'un seul coup. Nous étions désormais 3. À l'époque, j'avais une Mercedes et j'ai conduit mon clando pendant 1 an, jour après jour, juste pour gagner 3 000 francs par jour. J'ai conduit mon clando pour garder ma dignité. Ce qui est remarquable, dans cette période difficile, pas une seule fois, elle ne s'est plainte. Pas une seule fois, elle ne m'a reproché cette situation. Pas une seule fois, elle a perdu foi en moi. Elle ne m'a jamais fait de tort. Elle m'a rendu fort. Tu n'es pas seulement mon unique amour depuis 14 ans. Tu es ma meilleure amie depuis 14 ans. Je m'appelle Sidi Albouri Ndiaye. Un nom royal, mais la reine c'est toi.
En vérité, l'homme est le meilleur ami de la femme. Mais derrière chaque grand homme, il y a une femme. Comme investie d'une mission divine, elle voulait sauver des vies au péril de la sienne. Qui ne se souvient pas encore de ces sorties télévisées où elle n'hésitait pas à dévoiler une partie de son corps pour alerter sur la manière de se tester régulièrement pour ne pas laisser la maladie s'introduire dans le corps de la femme à son insu. Maman Bousso avait vaincu le cancer du sein. Elle avait partagé en public pour prouver que c'était possible. Mais hélas, elle a subi une autre attaque de ce monstre. Cette fois, là où elle ne pouvait plus se défendre. Son cerveau, son principal outil de travail, le moteur de notre existence. La lionne d'Octobre Rose n'ira plus au combat pour affronter le diable en personne. Le monstre ne lui a pas laissé le choix et a fini par la terrasser. C'est dans ces moments qu'il nous fit des confidences. Il m'envoie sa préférence de la solitude à l'ingratitude des hommes. Il me conseilla de rester toujours un esprit et un cœur fédérateur, de ne jamais abandonner ceux qui m'ont soutenu, de ne jamais trahir, de ne jamais haïr, de ne jamais bannir. Il nous faudra une jeunesse prête à prendre des initiatives, à les multiplier. Il nous faudra qu'on apprenne à cette jeunesse la notion d'échec, de ne pas avoir peur d'échouer. Car qui ne tente pas ne réussit jamais. Il faut toujours avoir le courage d'essayer et non pas la peur de ne pas y arriver. Une dame aux 3 noms de famille, Fat Diakhaté Thiam et son nom Fatou. Je vous remercie, chers formateurs, chers camarades de promotion, maintenant devenus de chers amis, de m'avoir donné ce courage de reprendre la parole, cette belle parole que j'entends et je ne vais plus la perdre. Je sais que désormais, parler trop vite, c'est pour pouvoir se débarrasser de son discours. Maintenant, je veux vaincre cette peur. Aujourd'hui, je suis une femme plus épanouie. Aujourd'hui, je prends la parole. Aujourd'hui, j'ai retrouvé ma voix. VOIE. Aujourd'hui, j'ai retrouvé ma voix VOIE. Après les études secondaires universitaires, commence la vie professionnelle. Tous ces supérieurs hiérarchiques, en effet, malgré tant de compétences techniques reconnues, malgré tant d'aptitudes et de qualités reconnues, se sont vus, malgré eux, contraints de le placer dans des positionnements très discrets, car il ne pouvait s'exprimer avec aisance, il ne pouvait affronter un auditoire. Comment faire ses preuves si on a la peur bleue de prendre la parole pour pouvoir exprimer nos pensées? Cet homme déterminé décide un jour alors de changer le cours des choses.
Puisque ses supérieurs ignorent ses talents cachés, puisque les autres ne connaissent pas le fort potentiel en lui, puisque les gens n'ont pas le temps de connaître ses qualités, il a décidé de les montrer au grand jour. Ce grand jour, mesdames et messieurs, c'est aujourd'hui, ce mercredi 17 avril 2019. Transformer radicalement, sûr de mon fait, révéler en moi-même en seulement 10 incroyables journées. Cet homme-là a recherché l'adolescent qu'il était. Cet adolescent a recherché le jeune homme qu'il est. Cet adolescent et ce jeune homme se sont retrouvés. Ils se sont réconciliés devant vous. Ils s'aiment enfin. Je vous aime. Si lors d'une présentation sur un sujet que vous maîtrisez techniquement bien, vous êtes là à trembler comme une feuille morte, vous êtes là, terrifié, terrorisé. Comment faire vos preuves si vous manquez tout simplement de courage? Mesdames, pouvoir parler est un acte courageux. J'étais dans cette situation hier. J'étais dans cette situation il y a 1 an. J'étais dans cette situation pendant plusieurs années. Par manque de courage, moi qui étais promise à un bel avenir, j'ai vu cet avenir être hypothéqué. Un jour, je me suis assumée. J'ai assumé mon identité. J'ai assassiné mes complexes. Et ce jour-là, je me suis sentie fière. Hier encore, je refusais de parler de moi. Hier encore, je ne pouvais aimer un autre homme. Est-elle la directrice générale de la SEDIMA parce qu'elle est la fille du président fondateur? Je l'ai souvent entendu. Je l'ai même trop entendu à travers des regards bien bavards, à travers des commentaires sans égard. Aujourd'hui, ici, à l'école africaine d'art oratoire, devant vous, messieurs, dames, devenus aujourd'hui de grands orateurs, je me lève, je prends la parole et je me dévoile. Parce que finalement, promotion Pape Babacar Ngom, parce que finalement, je vous aime. Elle a pu atteindre 10 régions du Sénégal, former plus de 10 000 femmes au développement d'applications mobiles, à l'e-commerce, au leadership, à la prise de parole en public et au développement personnel. Plusieurs défis ont été relevés. Le défi de la mobilisation des ressources financières, le défi de la mobilisation des ressources matérielles, le défi de la mobilisation des ressources logistiques. Cette femme faisait tout, toute seule.
réaliser les invitations, négocier avec les partenaires et les fournisseurs, réserver les salles et préparer le discours des autorités. Elle a eu des moments de stress, de doute, de découragement. Mais elle ne s'est jamais arrêtée. Jusqu'à ce jour, où l'Union internationale des télécommunications l'informa que son département a été primé. Ce jour-là, oui, ce jour-là, Madame Biti Lokho Ndiaye, conseillère en genre au ministère en charge de l'économie et présidente de l'Association des femmes sénégalaises des TIC, que je suis, s'est sentie fière. Je vous remercie. De vous donner les résultats de ce test, tout en se disant que dans cette aventure-là, il n'y a pas de gagnant. Tout le monde est gagnant. Le prix d'encouragement sera décerné à Madame Biti Lokho Ndiaye. Le troisième prix, c'est Madame Anta Babacar Gom. Pour vous annoncer que Madame Adjat Faye, Adjat Faye et le premier prix est remporté par une dame. Mais la petite surprise, c'est que cette dame, c'est un homme. Parce qu'il s'agit de Pape Sidi Diagne. Vous avez tous gagné. J'ai juste quelques recommandations à vous faire. Sachez définitivement que le talent sans la pratique est inutile.